Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, donc qui fait directement suite à la vidéo tournoi des meilleures planches. Donc voilà, le giga tournoi de 128 duels. Et ça y est, du coup on a fait tous les duels, donc même ce duel là on l'avait déjà fait dans le dernier épisode, donc je vous invite à aller le voir. Et on avait choisi du coup à gauche, enfin j'avais choisi à gauche. Donc voilà, tout simplement. Et j'avais pas cliqué pour se laisser un petit peu la surprise du premier duel qu'on allait avoir dans cette vidéo. Et il s'agit de... Ok, donc Luffy face aux 3 amiraux ou alors Luffy Gear 4. Snakeman. Précisé, très important. Je vais partir, je pense, sur... Ah, ça commence déjà à être compliqué. Je vais partir sur... En fait, Luffy contre les 3 amiraux, c'est quand même pas mal du tout. Snakeman contre Katakuri... Enfin, plutôt Snakeman. Allez, je vais partir à gauche parce que il atterrit quand même face aux trois, aux trois meilleurs de la marine. Si on compte, si on compte pas Garp dedans. Oden qui tranche Kaido ou alors le Kaido qui parle des personnages, des persos les plus puissants. En vrai, allez, je vais partir sur Oden qui tranche Kaido quand même. Le Galaxy Impact ou merci. Juste merci. Jinbe qui dit merci. En vrai, je pense qu'en termes d'émotion, c'est quand même Jinbe. Là, c'est juste l'introduction de Garp, qui est dingue en mode. Le mec, il arrive encore à exploser des villes comme ça. Je partirais quand même sur Jinbe. Bah là, direct, Luffy qui dit qu'il reste son équipage. En plus, c'est trop bien dessiné et tout. Même si Skypia aussi, c'est bien dessiné, évidemment. Bon, là, je vais dire Shanks qui arrête la guerre. C'est une planche de fou. En plus, on s'y attend pas. Il débarque comme ça. Je vais partir sur ça. Alors, Dragon, l'intro de Dragon chapitre 100. Ou alors Bonnie qui se transforme en Joy Boy, entre guillemets. Je vais partir quand même sur Dragon. Parce que là, j'étais plus en mode. C'est quoi ce délire? Parce que j'étais en mode pourquoi Bonnie elle se transforme en Gear 5? Enfin, c'est quoi ce délire en fait? Alors qu'à gauche, ouais, c'est plus en mode. Ok, j'ai hâte d'en savoir plus. Ça va être quelque chose. Ouais, je dirais à gauche. Ouais. Après, en vrai, c'est compliqué de choisir. Franchement, ce tournoi est très compliqué. Bon, là, Aokiji qui arrête Luffy, c'est bien, mais là, on a quand même Shanks qui est face à tout le monde à Marineford. Qui est en mode si vous voulez vous battre, on est là. T'as personne qui bouge. C'est un truc de ouf. Genre, vraiment, il a arrêté la guerre comme ça. Ouais, je vais partir sur lui. Alors là, clairement, Luffy, comme j'avais dit dans la première partie, c'est vraiment une planche de fou parce que on se rend compte vraiment que Luffy, en fait, Luffy se rend compte qu'il est vraiment faible pour le nouveau monde. Et voilà, c'est assez impactant. Je partirais ouais, sur la planche de droite. Euh... Ah, Corazon qui protège l'eau. Ouais, ouais, je partirais sur ça. L'intro de Kizaru, après, elle est vraiment bien. Quand il se bat contre tous les supernovas et tout, c'était vraiment stylé. Mais je partirais peut-être là sur
Je partirais sur... Bah en fait, Robin, c'est le côté surprenant. Genre, on s'attend pas à ce qu'elle soit comme ça. Après, voilà, c'est classe quand même. Zoro contre Mister One. Le dessin est épuré, simple, efficace. Ouais, je mets... Ouais. Ouais, je vais dire Zoro contre Mister One. Là, on a les fonds marins, l'équipage qui découvre les fonds marins, mais à droite, on a quand même... Pour moi, la planche avec les quatre empereurs comme ça, c'est... Ouais, c'est quelque chose, hein. Je partirais sur... Ouais, je partirais sur ça. La planche des quatre empereurs, c'est... Je sais pas, c'est plus légendaire, en fait. Ouais, je vais prendre Zoro contre Kaku. Enfin, qui tranche Kaku. Bah là, clairement, Luffy qui donne un coup de poing à Charlos. Pour tout ce que ça représente aussi. En plus, le dessin, il est vraiment... T'es vraiment bien réussi. Bah là, clairement, la mort de Ace. On aura l'occasion d'en reparler parce que il va aller loin, je pense. Euh... Ah, c'est marrant que ce soit les deux. En vrai de vrai, en fait, je pense que, en fait, Rayleigh qui protège, enfin qui arrive pour arrêter Kizaru, c'est vraiment, ça arrive d'un coup comme ça. Mais là, c'est, en fait, t'as vraiment genre Luffy qui dit à Rayleigh, ouais, il dit un truc en mode, ouais, merci de m'avoir entraîné et je deviendrai le roi des pirates, etc. Et là, du coup, il reconnaît en fait Roger à travers Luffy. Je trouve que, encore une fois, j'utilise les mêmes mots à chaque fois, mais je trouve que c'est vachement impactant comme double page en fait. Ouais, je partirais sur cette double page là. Alors là, le Barbe Blanche, le passé de Barbe Blanche, franchement, ouais, le passé de Barbe Blanche. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Pareil, le passé de Fisher Tiger aussi, incroyable. Le passé de Nami. En fait, vraiment, les planches de flashback, elles sont. Ah, ah. Ok. Bah, c'est technique. En fait, là, on a vraiment une fin d'arc d'un côté et une fin d'arc de l'autre aussi. Mais c'est différent. C'est genre là, c'est vraiment. On est tous sauvés. Là, c'est la paix. On est calme. C'est zen, en fait. Et à droite, on a Fujitora, qui est un amiral, qui s'excuse auprès du roi Riku. C'est. Franchement, c'est quelque chose, hein. Je partirais ouais, plus sur le roi. Sur Fujitora qui s'excuse. Alors, soit l'éradication de l'équipage, ou soit Oden qui porte tous les fourreaux. Franchement, je vais prendre Oden. En fait, pour moi, l'image, elle est trop forte. Genre, ils sont tous dans la marmite, mais il y a que lui qui est dedans et il porte tout le monde. Non, c'est un truc de ouf. C'est trop. C'est trop légendaire pour pas le choisir. C'est... Oh, deux planches du même arc. Ah, ah. En vrai de vrai. En fait, la réunion là, tu sens que ça va commencer. Tu sens que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et là, en vrai, c'est Jinbei qui se met face à Big Mom et qui dit normal, je quitte ton équipage. C'est ouf. En plus, après, t'as Big Mom qui utilise son pouvoir là
Genre en mode pour faire peur aux gens. Mais Jinbei, il a même pas peur, du coup ça marche pas. C'est ouf. Mais bon, après, c'est pas cette planche-là, mais... Hum. Allez, je partirai sur Jinbei face à Big Mom. Ah là, je pense l'intro du Gear 4, pour moi, ça... J'ai vraiment aimé la transformation, donc je vais dire ça. Après, c'est dommage parce qu'il manque beaucoup de planches dans ce tournoi. En même temps, c'est normal, hein, c'est normal, hein, c'est... Il y a 128 duels à la base, donc évidemment qu'il manque plein de planches. On peut pas tout mettre. Alors, on pourrait tout mettre, mais je pense que... Je sais pas si ça existe, un tournoi où il y a toutes les planches. Enfin, toutes les bonnes planches, hein, pas toutes les planches de One Piece. Il y en a, elles sont aux F, mais voilà. Là, je vais partir sur la première planche de One Piece, hein, franchement, ouais. L'intro avec Roger qui dit qu'il a caché le One Piece, etc. Enfin, c'est vraiment une très très bonne manière de démarrer, je trouve. Là, je partirai sur pour le symbole que j'avais expliqué dans la partie précédente. Je partirai sur Luffy et Jinbei. Clairement. Moi, franchement, ça m'a trop fait ça m'a trop... comment dire? Ça m'a trop marqué quand il dit à Jinbei s'il veut rejoindre son équipage. J'étais trop content parce que Jinbei, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je trouvais qu'il méritait vraiment sa place dans l'équipage. Juste le truc qui me faisait dire qu'il allait pas venir, c'était par rapport à la puissance. Parce que bah, Jinbei, quand même, c'est un grand corsaire. Il est très très puissant. Du coup, je me suis dit, ouais, mais s'il rejoint l'équipage, ça va être bizarre un peu. Mais bon, au final, maintenant, il est dans l'équipage et c'est normal parce que maintenant, Zoro et Sanji, ils ont tellement power-up que du coup, c'est cohérent que Jinbei soit dans l'équipage. C'est vrai qu'à l'époque, ben, avant même les 2 ans, j'aimais trop Jinbei et genre, je voulais qu'il soit dans l'équipage, évidemment. Et bah, du coup, c'était pas trop possible parce qu'il était quand même vachement puissant. Ça aurait été bizarre, mais là, du coup, maintenant, c'est possible. Donc voilà, je partirai sur cette planche. Alors, le discours de Doflamingo ou Shanks face à Barbe Blanche. Franchement, pour comment dire, j'arrive pas à trouver les bons mots, mais pour comment dire, bon, on a quand même 2 empereurs face à face là. C'est, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais voilà, c'est j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est un truc de ouf. Mais bref, vous avez capté. Je vais partir sur cette planche là parce que là, ça annonce vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment symbolique en fait de voir 2 empereurs comme ça parler. Même Shanks, il arrive pour. Enfin, il arrive même pas en ennemi en fait. Donc c'est assez dingue. Après, ils ont un passé. Enfin voilà, ils se connaissent déjà depuis longtemps et tout. Donc ouais, je vais partir sur Barbe Blanche face à Shanks. Ça m'énerve. Je trouve pas les bons mots, mais vous avez capté. Le rêve de Luffy ou le sacrifice de Bon Clé. Je vais partir sur. En termes d'émotion, le sacrifice de Bon Clé, évidemment. En termes de hype, le rêve de Luffy. On veut tous savoir c'est quoi le rêve de Luffy. Je partirai quand même sur le sacrifice de Bon Clé. Voilà. Bon, franchement, l'intro de Loki. Vraiment, l'intro de Loki, c'est une planche de fou. Pour moi, c'est l'avant-dernière planche. Enfin, comment dire? C'est l'avant-dernière planche en date qui est vraiment marquante. Pour moi, la dernière là qu'il y a eu, c'est au moment où je tourne la vidéo, le dernier chapitre qui est sorti, c'est quand on voit Shanks et un perso inconnu qui arrive à la toute fin, dernière page, avec des habits noirs, capuche et tout. Enfin voilà, planche de dingue.
Pour moi, c'est vraiment cette planche-là, vraiment la dernière planche légendaire. C'est normal, c'est le dernier chapitre qui est sorti au moment où je tourne la vidéo. Mais l'avant-dernière, c'est vraiment Loki. Loki face à Luffy, comme ça, c'est dingue. Ah, je partirai sur ça. Je sais pas si on quitte le site, ça sauvegarde le tournoi, parce que j'aimerais bien faire une petite pause aussi, parce que je tourne cette vidéo à la suite du dernier. Et la dernière vidéo, elle a duré 1h40, je crois, un truc comme ça. Donc bon. Mais je vais pas prendre le risque, je vais garder quand même la page ouverte. Je vais tout tourner à la suite pour pas prendre le risque. Mais voilà. Là, je vais partir sur les monstres qui débarquent et qui font décoller le bateau. Ouais, je vais partir sur ça. Vraiment, c'était quand même assez dingue. Voilà, clairement, Barbe Noire face à Luffy. Je vais partir là-dessus aussi. Ensuite, on a l'intro de... Enfin, l'intro. On a le moment où on voit Doflamingo adresse Rosa, qui parle à Vergo. Ou alors le Guerre 5. Ah, je sais pas. Je vais dire, je pense, Doflamingo adresse Rosa, genre. Parce qu'on voit vraiment, genre, un chef... le chef d'un gang et tout, genre... Enfin, voilà, c'est... Tu sens qu'il est important. Surtout adresse Rosa, évidemment. Mais là c'est... Ah, c'est juste... ouais. Kaido qui balance un lance-flamme. Et Luffy qui le retourne. C'est plus du côté gag. Je vais partir plutôt sur le côté imposant, on va dire, de Flamingo. Bah là, clairement, Sanji... Shanks contre Kid. C'est un truc de ouf. Le discours de Barbe Noire par rapport aux rêves des gens, etc. Ouah, c'est dur. À gauche, c'est quand même... En fait, à gauche, c'est choquant. Genre, on se dit, les 5 doyens en même temps contre le Figure 5 ont été sur-hypés pour la suite. À droite, pour tout ce que ça représente quand même. Roger qui rigole. À Locktail. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Locktail. Ouais, non, cette page, c'est vraiment une page dont on s'en souviendra pendant longtemps. Surtout que je vois vraiment le truc arriver en mode Luffy qui arrive à Locktail et qui rigole de la même manière que Roger, du coup ça va faire un lien. Enfin voilà, je pense que ça va arriver. Ça va être stylé en tout cas. Là, Luffy qui arrête Doflamingo. Clairement. En plus, tu vois la tête de Doflamingo qui est pas content du tout, mais Luffy qui est très sérieux. C'est ça qui est ouf. En fait, quand il y a des choses sérieuses, Luffy, il arrête de faire le débile et il devient très sérieux en fait. Et Luffy, c'est quelqu'un de très intelligent et de très sérieux à la base. Hein. C'est juste que bon, voilà, il prend un peu les trucs à la légère, il rigole, etc. Ce qui est normal, hein, c'est son perso. Mais ouais, je vais prendre ça. Alors là, je vais prendre la planche de Ace qui remercie Luffy et aussi l'équipage de Barbe Blanche pour l'avoir aimé, pour l'avoir accepté, on va dire. C'est vrai que Ace, il souffrait vraiment de son... Comment dire? Du fait que ce soit le fils de Roger, en fait. Du coup, à cause de ça, il a vraiment été rejeté. Et alors que le pauvre, c'est pas à cause de lui, quoi. C'est ça. En fait, si ton père, c'est vraiment quelqu'un de mauvais... même si en soi, Roger, c'était pas quelqu'un de mauvais, mais pour le gouvernement et tout, c'était quelqu'un de mauvais, bah le fils, il y peut rien, quoi. C'est ça qui était assez dingue. C'était très touchant. En vrai de vrai. Et je vais partir sur la planche de Ace. Clairement. Là, bah, je vais prendre le moment où on nous dit que c'est le fils de Roger. Franchement, là, c'était fou. C'était dingue. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit dans les arcs, dans le tournoi des arcs, ça aurait été cool que le flashback de Luffy,
se passe juste avant Marineford pour que la mort de Ace soit encore plus impactante, vu qu'on connaît déjà son histoire et tout. Et le problème, c'est qu'on nous parle du fait que c'est le fils de Roger dans le flashback. Et du coup, bah, ça veut dire qu'en fait, à Marineford, quand il l'annonce, bah, du coup, on n'aurait pas été surpris. Du coup, j'avoue que par rapport à ce point-là, ma. Comment dire? Par rapport à ce point-là, ça aurait pas trop marché de mettre le flashback avant Marineford. Mais bon, voilà, c'est juste sur ça que je voulais revenir. Ah là, je partirais sur le Gear Second. Hein. Franchement, Gear Second, ouais. Ouais, je partirais là-dessus. Je partirais là-dessus. En vrai, c'est trop compliqué de choisir les planches. Franchement, c'est trop dur. Là, je partirais quand même sur la planche où t'as tout l'équipage qui disent qu'ils vont se retrouver dans 2 ans. Je trouve que c'est grave bien parce qu'en fait, tu vois que là vraiment ça va, One Piece va vraiment changer en fait. Ça va devenir autre chose. C'est comme Naruto et Naruto Shippuden en fait. C'est un peu voilà, t'auras une ellipse et on va passer un cap. Je vais partir là. Je vais partir sur ça. Quand il va rester plus beaucoup de planches, ça va être trop dur. Ah, je partirai sur la trahison de Squardo. Plus tu vois tous les persos comme ça en négatif, ils sont tous choqués. Ouais, ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Euh, Bah là, en fait, la planche est bien, mais enfin, on se doutait que. Enfin voilà quoi, je sens que il veut trouver One Piece, ok, c'est logique. Après, le truc, c'est qu'il était avec Roger, donc là t'es en mode oula. Si je sens que s'il il veut trouver le One Piece, ça va aller vite. Donc bon. Mais le truc, c'est que au final, dans le chapitre d'après, bah, on n'en parle plus, et même dans les chapitres d'après, on n'en parle plus. C'était juste pour nous hype pour la suite. Mais là, franchement, quand ils disent que Raizo est en vie, moi, ça m'a vraiment marqué parce que je pensais vraiment qu'il n'était pas sur l'île. Donc, franchement, ouais, je partirais sur cette planche. Elle était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ils ont été fidèles jusqu'au bout, quoi. Là, franchement, je prends le guerrier de la libération. Ouais, 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 clairement. Ouais, ça m'a plus marqué. En fait, je me remémore ma lecture et je me dis quelle est la planche où vraiment je suis resté le plus de temps dessus, où j'ai vraiment apprécié le truc et tout. Bah là par exemple c'est clairement le flashback de Kuma, hein. Le résumé de sa vie. Moi j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais cette planche elle est trop bien faite. Vraiment tu vois l'évolution de sa vie, il grandit de plus en plus, t'as toutes les personnes qu'il a rencontrées, etc. Enfin c'est... Ah non c'est ouf. Elle est trop bien cette planche, elle est trop trop bien. Roger contre Barbe Blanche, pour moi, c'est l'une des meilleures planches. Elle est. En fait, tu vois vraiment deux légendes se battre et tu te dis enfin, enfin, on les voit se battre. C'est ouf. Parce que Barbe Blanche, on l'avait déjà vu se battre à Marineford, mais il était en fin de vie, donc c'était pas le vrai Barbe Blanche, quoi. Euh, ok, ok. Alors, je vais prendre Ace qui pleure pour Sabo, quand même. Je vais prendre ça. Là, je vais prendre l'introduction de Kaido, qui est une très très bonne introduction pour un empereur. Tu sens vraiment qu'il est invincible. Euh, Là, quand l'équipage part, je pense, avec la tombe de belle-mère, en vrai. C'est, ouais, en termes d'émotion, en termes de symbolique, c'est peut-être mieux. Ouais, je prends ça. Je vais prendre ça. Alors, Iluluk ou l'île qui se fait juste éradiquer par Im. Mais Im, il a vraiment des pouvoirs de fou. Quand même, on s'en rend pas compte, hein, mais il a des pouvoirs de fou. Il détruit une île.
Il tue Saturne à distance comme ça. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est. Ouais, c'est dingue. Après, pour moi, il peut tuer Saturne à distance parce que c'est un doyen. Je pense qu'il a le même pouvoir avec tous les autres doyens. Il peut pas faire ça avec tous les persos, évidemment. Sinon, il aurait fait pareil avec Luffy. Il aurait tué Luffy à distance et puis voilà. Mais ouais. Je partirais sur. Je partirais quand même sur Iluluk, au final. Parce que à droite, c'est quand même choquant. Genre, t'es choqué du pouvoir. Mais à gauche, plus en termes d'émotion qu'on est touché, en fait. Là, je partirais sur la planche de. En fait, à droite, c'est du teasing. C'est en mode, ok, prochain chapitre, ça va être dingue. T'as les 5 contre Kaido et Big Mom. Prochain chapitre, ça va être un truc de ouf. À gauche, ah ouais, ouais. T'as Zoro qui se rend compte de tous les dégâts que Luffy a subis et tout. Et il veut garder ça pour lui. Enfin, c'est ouf. Et là, je vais partir sur l'intro de Rayleigh. Enfin, Rayleigh qui utilise son Haki des Rois. Tu te dis, ok, le mec, c'est pas n'importe qui. Clairement. Tu sentais déjà qu'il était important. Donc là, je vais partir sur. Je vais partir sur le garde qui se laisse frapper. Parce que t'es en mode, enfin, tu fais quelque chose de bien pour Ace, quoi. C'est quand même ton petit-fils, quoi. Donc c'est cool. Là, je vais partir sur. Pour moi, franchement. Ouais, pour moi, Barbe Blanche. Le narrateur qui te dit tout ce que Barbe Blanche s'est pris pendant la guerre. Avec son tatouage à la fin, ouais, c'est vraiment. C'est plus emblématique qu'à gauche. Même si à gauche ça marche, hein. Franchement, tu vois tous les grands corsaires et tout. Mais ouais, je vais partir sur Barbe Blanche. Et là, ça commence à être. Bon, là, je sais que tout le monde prend le mérite. Je comprends. Mais Kuma qui donne un coup à Saturne. Ah ouais, non, pour tout ce que Kuma a vécu, tout ce qu'il a subi, tout son flashback, etc. C'est vraiment. C'est pas qu'un seul coup de poing, en fait. C'est plus que ça, en fait. Du coup, ouais, je vais partir sur Kuma. Non, c'était incroyable. La double page de la nouvelle ère. De qui va prendre le One Piece. Tu vois tous les acteurs principaux. Ouais, je vais partir sur ça. Ouais, ouais, clairement. En vrai. Voilà, c'est plus côté humoristique en mode il demande son équipage, enfin il lui demande de rejoindre l'équipage comme ça d'un coup. Brooke il accepte comme ça d'un coup. T'as tous les autres qui sont choqués en mode attends mais ça s'est fait en une seconde. Mais à gauche c'est là tu te dis ah ouais Magellan c'est quelque chose. Hein. Tu sais pas trop comment ils vont faire pour le battre. Bah, au final ils l'ont pas battu, ils se sont juste enfuis. Mais ouais c'était quelque chose. De toute façon Luffy depuis Sabaody il a fait que fuir. Vraiment Sabaody il a voulu fuir. Impel Down il a fui. Marineford il a fui. C'est après pour Whole Cake il a fui aussi. Enfin, le pauvre il est vraiment là il est dépassé par les événements carrément. Euh, Là je vais partir sur Jinbe qui parle avec Ace. Pour moi c'est trop marquant. Je vais partir sur ça clairement. Zoro qui découpe Pika en deux. Ouais ouais c'est un truc de ouf. Zoro il a découpé un bâtiment. Il a découpé une montagne en deux là carrément. C'est dingue. Le discours de Kobe, je pense. Parce que là, on est vraiment en mode. Ok, il ose dire ça devant Akainu. Il a pas peur de mourir en fait. Il dit vraiment ce qu'il pense. Et ouais, franchement, on est en mode. Ok, franchement, respect. Donc je partirai sur Kobe. Ouais. Alors là, je vais partir sur Lo qui découpe Punk Hazard en deux. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, ouais.
avec son discours et tout. Quand il dit ouais, depuis que Barbe Blanche est mort, là le monde va complètement changer. Il y a des gens qui vont le remplacer entre guillemets. Enfin bref, c'est un truc de ouf, tout simplement. Là, c'est le moment où Rockstar il arrive et qui parle à Barbe Blanche. Je vais prendre la planche de Barbe Blanche en vrai. Parce que il est. En fait, tu vois un personnage imposant de fou, qui est gigantesque, et qui branchait à je sais pas combien de trucs médicaux. Ouais, je vais prendre ça. Et bah là, on va partir sur. En fait, Big Mom, imposant de fou. Introduction, elle fait peur. T'es pas bien, tu te dis. Faut pas avoir de problème avec elle. En plus, quand tu sais que Big Mom. Enfin, non, pas Big Mom. En plus, quand tu sais que Luffy, il a téléphoné à Big Mom et il l'a provoqué, quoi. Là, t'es en mode, ok, c'est un truc de ouf. En fait, tu te rends compte vraiment que les empereurs. Un empereur, en fait, c'est vraiment au-dessus de tout le monde hein, dans le monde de One Piece. C'est un truc de ouf. Bon, évidemment, je compte pas Im, mais, mais ouais, genre les empereurs, c'est trop. C'est trop puissant. Mais je vais partir à gauche pour la symbolique aussi de. En fait, moi à gauche, j'aime trop cette planche parce que tu restes dessus, t'es en mode ah ouais, quand même, c'est dingue. Hein. C'est voilà, je sais pas, c'est à la fois triste, à la fois, je sais pas, t'as du respect pour les tombes et tout, enfin pour les personnages. Tu vois, Ace, il a vécu des choses, Barbe Blanche, il a vécu des choses aussi. Ils sont bien décorés et tout, enfin voilà, c'est vraiment, ils ont été respectés quoi. Donc ouais, je vais partir sur ça. En vrai, l'introduction des amiraux, pour moi, enfin, quand on voit les trois amiraux à côté, pour moi, ouais, je me suis dit, waouh, ils sont à trois là en train de protéger, enfin de protéger, de barrer la route à Ace. Tu te dis comment ils vont faire pour passer les trois, quoi. À droite, c'est plus en mode, on te montre vraiment que le combat, il part dans tous les sens et que c'est un combat du nouveau monde, quoi. C'est vraiment, je partirais sur les trois amiraux. Je partirais sur l'éveil de Joy Boy. Ouais, ouais. Parce qu'après, ça reste l'outil contre Luffy. C'est stylé, mais tu sais très bien que Luffy est bien au-dessus, quoi. Franchement, tu sais qu'il est bien au-dessus et qu'en vrai, il va juste se balader. Mais le dessin, l'opposition est quand même bien faite. Moi, je partirais sur l'éveil de Joy Boy, quand même. Hein. En vrai, les fourreaux qui tranchent Kaido, hein. Surtout qu'en plus, il le tranche au même endroit que Oden. Que ouais, c'est vraiment marquant. Ouais, je partirais sur ça. Alors, bah là, clairement, Shanks qui débarque sur le navire de Barbe Blanche. Là, t'es en mode, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Bah on continue, on finit ce tour. Et après, on se laissera pour encore un prochain épisode. Qui sera peut-être le dernier, je sais pas. On verra bien. Là, je vais prendre la planche de la pause des 2 ans. En fait, j'ai hâte de voir la demi-finale et tout, enfin voir quelle planche il va rester. Là, je vais prendre la planche des 2 ans. Ouais. Les trois amiraux, pareil, pour tout ce que j'ai dit juste avant. Vraiment, tu te dis comment ils vont faire pour passer tout ça. Le sacrifice de Oden, pour moi, c'est genre... à partir de là, j'avais trop de respect pour Oden, vraiment. Là, je vais partir sur Fujitora, je pense qu'il s'excuse au roi Riku. Parce que tu dis quand même un amiral qui se prosterne, c'est quand même pas mal, hein, parce que les amiraux, voilà, ils se prennent, enfin, ils sont un peu au-dessus normalement. Et là,
Voilà, même les gens, ils sont choqués, ils prennent en photo et tout. Donc c'est quand même c'est pas mal, quoi. C'est comme quand le roi Riku se prosterne face à son peuple. En soi, normalement, il est pas censé le faire parce qu'il est au-dessus en termes de hiérarchie. Mais je trouve ça bien parce que du coup, il garde son humilité, on va dire. Voilà. Après, Shanks contre Kid, c'était très bien aussi, hein. C'était incroyable, mais voilà. C'était surtout un one-shot. Je partirai sur ça. Après, on juge vraiment la planche, hein. Ouais, sacrifice de bon clé pour moi. En plus, c'est le même arc et tout, mais. Ouais, sacrifice de bon clé. T'es en mode. Ah ouais, c'est vraiment un personnage de fou. Là, pareil, la mort de Ace. Quand Ace remercie ceux qui l'ont aimé et tout. En plus, au début, tu vois qu'il est triste, mais après, il sourit. Et il tombe et. Bah là, on le voit pas dans cette page, mais la page d'après, on voit qu'il est allongé, mais qu'il a le sourire, en fait. Donc voilà. Je partirai là-dessus. Là, je vais partir sur Luffy qui dit qu'il reste en équipage, je pense. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Après, quand même, le flashback de Fear Tiger, c'était vraiment quelque chose de fou. C'était incroyable. Mais je partirai quand même sur Luffy. Tu vois qu'en fait, son équipage, bah, c'est vraiment sa seule famille, en fait. Voilà, Shanks qui arrête la guerre, clairement. Déjà, Clark était légendaire, alors là, t'as Shanks qui arrive. Bah voilà, ça va continuer avec Shanks qui vraiment arrête la guerre, là. Ouais, clairement, non, c'était trop. C'était un truc de ouf. Le discours de Barbe Noire pour moi. Euh, je pense que je vais prendre. Je vais prendre, je pense, Luffy qui remercie Rayleigh et qui lui dit qu'il deviendra le roi des pirates. En fait, ce qui fait tout, c'est vraiment que t'as Rayleigh qui se met à pleurer et qui croit vraiment en lui. En fait, il se dit, ça y est, c'est vraiment lui le prochain, quoi. Et ouais, 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 je vais partir sur ça. Bah là, franchement, Luffy qui donne un coup à Charlos, hein. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, même à ce moment-là, t'es en mode, ok. Au début, t'es grave content, et après, tu te dis, attends, mais du coup, là, il y a un amiral qui va venir, là. Et du coup, t'as tout le monde qui s'est en mode, ok, vas-y, on s'enfuit vite, on part vite. Et ouais, non, franchement, c'était quelque chose. Et je me dis, en fait, si Kizaru a défoncé tous les supernovas, c'est vraiment à cause de Luffy, genre. C'est ouf. Mais bon, ça va, après, les supernovas, ils sont pas morts après, ils sont restés en vie, quoi. Là, je vais partir sur. Encore une fois sur Dragon, hein. Final, je pense, ouais. Pour un chapitre 100, c'était quand même pas mal. Ouais, je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus. Encore une fois, le flashback de Kuma, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Je, je me demande jusqu'où cette planche va aller, hein. Parce que je me demande si elle peut pas aller voilà quoi. Jusqu'en finale, limite. On verra contre quelle planche elle va tomber. Ok, donc là, deux planches avec Jinbei en mode respect de fou. Mais je partirai à droite pour tout ce que j'avais dit dans la partie 1 par rapport euh, au soleil, Pirate du soleil, le fait de. Le vrai soleil en mode les hommes poissons peuvent sortir de l'eau, lui donne son sang, un poisson qui donne son sang à un humain alors que l'inverse, les humains voulaient pas et tout. C'est. Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, le fille qui demande à Jinbei de rejoindre son équipage. Oh non. Non. Oh là là, deux planches qui vont très très loin normalement dans le tournoi.
Mais là, il y a l'une des deux qui va partir. Tout simplement. En vrai, bah, je vais prendre à droite. Hein. En fait, c'est un peu le même principe. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir Barbe Blanche debout. Et là, même mort, même enterré, genre là, c'est sa tombe. Même là, tu ressens le côté imposant de Barbe Blanche. Genre, tu vois sa lance géante avec son manteau. Genre, même là, il est debout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ouf. Mais ouais, je suis obligé de prendre ouais, Barbe Blanche là. En plus, le dessin et tout. En vrai, les deux planches, hein, le dessin est fou, mais ouais, je vais prendre. On est obligé de prendre celle-là en vrai, je pense. Quand même. Ah, je vais prendre Luffy face aux trois amiraux. Là, t'es en mode ok. Bah écoute, Luffy, c'était cool en tout cas de suivre ton aventure. Bah là, je crois que ça va être. Là, ça va être compliqué, hein. C'était vraiment ça. T'étais en mode. What? Il y a les trois devant. Donc ouais. Après, je sais pas comment Luffy a fait pour pas mourir. T'es quand même face à trois amiraux, mais bon. Euh... Ouais, en fait, à droite, c'est vraiment. C'est là pour te hyper de fou. C'est en mode, ok, là, ce qui va arriver à partir de maintenant, ça va être dingue. Mais à gauche, t'as le Ace qui se sacrifie. En plus, le dessin est incroyable. Genre, t'as vraiment Luffy qui est au plus bas. T'as Ace au milieu. T'as Akainu qui est tout en haut. Vraiment, qui. Il gère toute la guerre, etc. C'est vraiment le. Akainu, c'est le MVP de la marine. Pour Marineford. Donc, ouais, franchement, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. En plus, à ce moment-là, on était tous choqués parce que. Enfin, moi, en tout cas, je pensais que Ace allait vraiment réussir. Mais au final, non. Je pense le flashback de. Je pense Corazon, hein. Corazon quand il sauve. Ouais, je pense. Après, l'éveil de Joy Boy, c'était quelque chose, hein. Allez, je vais m'écouter, je vais dire le. Je vais dire la planche avec Corazon. Oh, c'est marrant ça. C'est un peu le même principe. Mais en vrai, en termes. Je vais prendre à gauche pour l'introduction en fait. Genre, t'as vraiment Kaido qui veut mettre fin à ses jours. Il saute d'une île céleste et il tombe la tête la première sur une île. Et le mec, il se relève normal. Vraiment, il se relève normal. C'est. Et genre, il dit quoi? Il dit ouais, j'ai encore survécu, vas-y, j'en ai marre. Enfin, c'est ouf. Le mec, il est invincible. C'est dingue. Ouais, je vais prendre Kaido. Ah là là, donc là, c'est planche de révélation. Ou alors planche de. Comment je pourrais dire? De nouvelles transformations, quoi. En plus, il y en a très peu des transformations de Luffy dans One Piece. Quand il y en a une, bah forcément, c'est marquant. Euh, En vrai, si on compte pas le Gear Second, Luffy, il a juste le Gear 4, Snake Man et le Gear 5. Voilà. Donc, c'est quand même très peu de transformations pour un manga qui a plus de 1100 chapitres. Bientôt 1150. Donc, ouais, franchement, qu'est-ce que je pourrais. Ouais, je partirais quand même à gauche pour la révélation, quand même. La grosse révélation. Bah, la direct, Roger contre Barbe Blanche. Mais cette planche va aller très très loin, je pense. Hein. Vraiment. Là, c'est juste la puissance. Voilà. C'est la définition de la puissance en image. Tout simplement. Ils sont tellement puissants, ils ont acquis des rois tellement puissants qu'ils peuvent même pas se toucher. Genre, c'est pas possible. C'est comme les aimants. Les aimants qui peuvent pas se toucher, en fait, bah là, c'est pareil. C'est pas possible de qu'ils se combattent, en fait. C'est trop. C'est trop pour le monde. Ils avaient pas prévu ça. C'est ouf. Ouais, je vais partir là-dessus, clairement. Euh, c'est pas facile.
Ah, je dirais Shanks qui arrive sur le bateau de Barbe Blanche. Quand même. Là, tu te dis pourquoi qu'est-ce qu'il vient faire là en fait. Alors, les quatre empereurs ou Kuma qui donne un coup à Saturne. Bah, en vrai, je vais encore prendre Kuma qui donne un coup à Saturne. Hein. Pour tout ce que j'ai dit avant, genre pour tout ce que ça représente et tout. Je fais que c'est pas un simple coup de poing. Alors, Shanks face à Barbe Blanche ou alors Loki. Euh, hmm. En vrai, je vais prendre. En vrai, je vais prendre. En fait, là, c'est un peu. Enfin, comment dire. Ça se ressemble un peu dans le sens où t'as deux personnages face à face. Genre, grosse rencontre de fou. Et là aussi, t'as deux personnages face à face en mode grosse rencontre de fou. Sauf qu'à droite, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. À gauche, ils se connaissent bien, quoi. Ils se connaissent vraiment bien. Après, le truc, c'est plus imposant Loki face à Luffy ou Barbe Blanche face à Shanks. Je pense que Barbe Blanche face à Shanks, quand même, c'est quand même quelque chose en vrai. Hein. Après, Loki face à Luffy, c'est déjà le dessin, la neige et tout. Enfin, en plus, t'as Loki qui est enchaîné, il a les yeux bandés et il rigole. T'as Luffy normal, il arrive, il dit ouais, je m'appelle Luffy, je deviendrai le roi des pirates. Comme ça. C'est assez dingue. Ah, je sais pas, en vrai, c'est compliqué. C'est un peu le même principe. Enfin, par rapport au dessin, enfin, par rapport à la représentation. Après, le contexte et tout, ça n'a rien à voir, mais. Je sais pas. Je vais prendre. Quelle planche m'a le plus marqué? Bah, en vrai, la planche qui m'a le plus marqué, c'est à droite. Parce qu'à gauche, on savait déjà qu'ils allaient être face à face, vu qu'avant ça, on voit Shanks sur le bateau qui arrive, etc. Donc vas-y, je vais prendre Luffy face à Loki. Juste pour cet argument. Bah, je vais prendre Zoro qui dit qu'il s'est rien passé. Là, je vais prendre l'intro de. Ouais, quand on voit Doflamingo en mode gros chef de la mafia. Tu sens qu'il fait des magouilles et tout, vraiment. C'est pas clair dans sa tête. Là, je vais prendre le flashback de Barbe Blanche. Incroyable. Oh, deux planches avec Roger. C'est rare de voir Roger, mais quand on le voit, c'est pas pour rien, ça c'est clair. Là, je vais prendre à droite. À droite, clairement. C'est. Que dire de cette planche, j'ai envie de vous dire. Là, je vais partir sur Nika. Pour moi, elle m'a vraiment marqué cette planche. Ouais. Le dieu Nika, pour moi, c'est. Guerrier de la libération. Voilà. Ouais, je vais prendre l'intro de Barbe Blanche. Clairement. En plus, son titre, c'est L'homme le plus puissant du monde, je crois, un truc comme ça. T'es en mode, ah d'accord, ok. D'accord, bah, pourquoi pas. Vraiment, quand il t'introduit, genre, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, t'es en mode, ok, bah, comme ça, au moins, c'est clair. Là, je vais partir. Oh, c'est compliqué, deux planches de fou. En fait, à gauche, ça m'a vraiment marqué parce que j'étais en mode, ah ouais, vraiment, ils ont vraiment tout donné pour, euh, pour protéger Raizo, en fait. C'est ouf. Et genre, ils ont tenu longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, bon, en fait, Raizo, il est vraiment pas là. Et au final, il était vraiment là, quoi. C'est ouf. Et ils l'ont bien caché et tout, c'est dingue. À droite, t'as quand même le discours de Kobe. Le discours de Kobe, quand même. Je sais pas, franchement, je sais pas. En plus, ouais, en plus, t'as l'équipage qui est choqué. Même Luffy, il est choqué et tout. Parce que même eux, ils étaient pas au courant, en fait. Ils voulaient garder ça que pour Momonosuke.
Ah ouais, non, c'est... Et en plus, je trouve que ça marque encore Enfin, comment dire? L'auteur, il aime bien nous montrer que Momonosuke, c'est un personnage important. Et là, c'est encore une fois une scène qui te fait dire que Momonosuke est un personnage important. Et à ce moment-là, on comprend pas pourquoi, parce que le mec, il est tout petit, c'est un enfant. Pourquoi tout le monde se prosterne devant lui? Pourquoi tout le monde l'appelle Seigneur et tout? Alors que c'est juste un enfant pleurnichard, enfin, voilà quoi, un vrai gamin. Et du coup, ouais, c'est ça qui est ouf en fait. Tu te dis, mais pourquoi ils ont fait tout ça pour. Et en plus, tu te dis, c'est qui ce Raizo? Pourquoi ils ont protégé Raizo comme ça? Allez, je vais partir à gauche. Allez, je me suis convaincu moi-même tout seul. Euh, Bon, allez, on continue encore. Allez, on continue encore ce tour. Et après, le prochain tour, on se le gardera pour une autre vidéo, je pense. Bah là, la révélation que Ace est le fils de Roger. Voilà. Après, je vais pas répéter ce que j'ai dit et tout. Voilà, là, on va juste. Vous savez pourquoi j'aime telle ou telle planche. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les demi-finales, la finale. Parce que même moi, je sais pas c'est quoi la meilleure planche de One Piece. Selon moi, évidemment. Après, encore une fois, il manque pas mal de planches aussi dans le tournoi. Mais bon. Euh, je vais partir sur Rayleigh. Non. Ouais, je vais partir à gauche. Moi, comme je vous ai dit, ça me touche plus les moments. Je sais pas, les moments de respect, en fait. Plutôt que les morts des persos. C'est pour ça que la mort de Barbe Blanche, m'a plus marqué que la mort de Ace. Voilà, je vous le dis, hein, parce que c'est vraiment ce côté respect en fait que j'aime bien. Du coup, je vais partir à gauche. Bah, le coup de poing contre Charlos, hein, clairement. Ouh là 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 là. Je suis désolé, je vais prendre à gauche aussi. Hein. Franchement, ça m'a beaucoup plus marqué à gauche en vrai. Parce qu'à droite, quand Jinbei dit ouais, pense à ce qui te reste, on sait que Luffy il va dire bah il me reste mon équipage. Parce qu'il lui reste vraiment que son équipage quoi. Du coup, on le sait, on sait qu'il va dire ça. Après, quand il le dit, ça te marque quand même parce que tu vois le dessin, il pleure et tout. En plus, tu vois tout l'équipage derrière. Mais ouais, je suis désolé, à gauche, c'est trop une planche de dingue. Ah là là, les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. En vrai, je sais déjà ce que je vais prendre. Franchement, l'équipage de Roger qui se mettent tous à rigoler. T'as Roger vraiment, enfin, c'est un truc de ouf. L'île finale. Roger qui se met juste à rire. Et l'île s'appelle Locktail. Enfin voilà, la double page, elle est juste parfaite. Mais à droite, encore une fois, je vais la sélectionner parce que elle fonctionne de fou. Déjà, le découpage, c'est que des petites cases comme ça. C'est vraiment genre, t'avances petit à petit dans l'histoire. Et t'as Kuma qui court de plus en plus. Enfin, qui grandit de plus en plus. Ouais, non, je prends la planche de Kuma pour moi elle est incroyable. Bah pareil, je vais rester sur Kuma. Il donne un coup à Saturne. C'est dingue. Là, je vais prendre Zoro qui dit qu'il s'est rien passé. Ouais, ouais, t'es en mode ok, charismatique, badass, légendaire. Zoro, il est là, il est pas là pour rigoler. Là, je vais prendre. Je sais pas du tout. Allez, je vais quand même prendre Luffy face aux amiraux. Mais à droite, déjà le fait de pas avoir mis de paysage, de vraiment se concentrer sur eux. Ouais, ouais, c'est. Mais je vais quand même partir sur Luffy face aux amiraux. Allez, je vais partir sur ça. Voilà, ça c'est vraiment les planches que j'aime.
C'est le symbole, le respect, pas forcément les morts ou les trucs ou les émotions, mais plus voilà, genre enfin je sais pas comment dire, mais voilà, c'est plus des, des, des planches comme ça que j'adore. Je vais partir sur Luffy et Jinbe pour tout ce que j'ai dit auparavant. Pour moi une planche de fou. Allez là, Roger contre Barbe Blanche. C'est incroyable. C'est vraiment le moment qu'on attendait de fou. On nous parle de ces deux persos depuis toujours. On sait qu'ils sont grave puissants. On attendait un affrontement, quoi. En plus, ils s'affrontent les deux, quoi. Ouais, je vais partir là-dessus. En plus, l'épisode en animation, c'était quelque chose. Voilà. Ouais, Barbe Blanche. Barbe Blanche. La mort de Barbe Blanche. Incroyable. Là, je vais prendre. Je pense que je vais prendre Oden qui se sacrifie et qui sauve la vie des fourreaux. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais m'écouter, je vais m'écouter. Alors, l'intro de Kaido ou la mort de Ace. Bah, franchement. Ouais, franchement, la mort de Ace, hein. Franchement. Après, c'est très très dur parce que l'intro de Kaido, t'es en mode. C'est quoi ce monstre? C'est quoi ce truc impossible à battre? Mais Ace, en fait, c'est juste en mode. Le perso, il a vraiment pas eu de chance, quoi. Ah, je vais partir sur Ace. Hmm. Je pense que je vais partir à droite. En fait, je sais pas, parce que là, on a deux planches qui nous ont pris par surprise. Genre, d'un coup, on voit Ace qui se sacrifie, t'es en mode quoi? À droite, tu vois Shanks qui débarque, t'es en mode mais what? Mais je trouve que la deuxième planche m'a encore plus marqué que la première, je pense. En vrai. Je vais dire la. Ouais, je vais dire Shanks qui arrête la guerre, hein. Ouais, pour moi, le Gorosei qui parle de Nika, pour moi, c'est incroyable. J'aime trop le lore de One Piece, c'est ça aussi le truc. Ouais, je vais partir là-dessus. Le flashback de Barbe Blanche, clairement. Enfin, le flashback. Wow. Waouh. Et B. Non, mais franchement. Bon, après, quand je dis flashback, vous m'avez compris, hein, c'est juste deux trois cases. Après, on reviendra sur son flashback plus en détail, mais ouais, non, franchement, cette double page, il y a beaucoup de choses incroyables qui se passent. Et je vais juste me moucher 2 secondes. Ok, bon. Et ben, on a fini pour cette deuxième partie. Voilà, on va s'arrêter là. Du coup, prochaine partie qui va arriver dans quelques jours. Ce sera la dernière, forcément, parce que là, il reste 8 duels, après 4, après la demi-finale et la finale. Donc je pense qu'on pourra faire ça en une vidéo. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!